Salut à tous, c'est Speedy les Speedettes, c'est 2SPI999, DSPEE, triple 9. Je me suis posé là, vite fait, pour vous dire deux petites choses. Déjà, la première chose, c'est que je vous souhaite une bonne année 2020. Bon, comme j'ai déjà dit, à la base, j'en ai un peu rien à foutre de ces traditions, sachant que c'est simplement une année comme une autre, c'est simplement le passage d'un jour à un autre. Mais bon, voilà, c'est les traditions. En espérant surtout qu'on n'aura pas la retraite à 120 ans. Donc voilà, parce que bon, à chaque fois on se dit bonne année, mais j'ai quand même l'impression que d'une année à l'autre, c'est de pire en pire. Donc voilà, enfin en tout cas, voilà, je vous le souhaite quand même malgré tout, en espérant que vous ayez le plus de bonheur possible, on va dire. Voilà. Sinon, je voulais revenir un petit peu à ce qui m'est arrivé dernièrement. J'ai mis du temps donc à faire cette vidéo-là, parce que déjà j'avais pas beaucoup de temps. J'ai eu la grippe, j'étais crevé comme c'était pas possible. Donc voilà, j'ai eu un accident de moto. J'ai un poids lourd qui m'est rentré dedans, voilà. Donc il ne m'a pas vu et donc je vais vous expliquer ça en roulant tranquillement. Ok? Bon allez, à tout de suite. Salut, salut, salut. Donc nous voilà sur la route. Alors vous connaissez mon fameux adage. La moto oui, mais la moto pour la vie. Donc dans ce que j'y vois moi là-dedans, c'est de faire de la moto toute sa vie, que c'est une passion dans notre vie et que voilà, il faut aussi, si possible, rester en vie le plus longtemps possible pour pouvoir en profiter. Donc c'est en cela que j'ai un petit peu réfléchi cet adage. Voilà, donc il n'empêche que même en ayant la conduite la plus ride safe possible, en étant raisonnable, vigilant, consciencieux, il peut nous arriver tout et n'importe quoi en un millième de seconde. J'exagère un petit peu en un millième de seconde, mais c'est pour dire que ça peut aller tellement vite. Donc oui, effectivement, plus on fera attention, et de façon contextuelle, comme je dis souvent, moins on aura de risque de se viander en bécane. Il n'empêche qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, et en particulier les autres usagers de la route. Donc en gros, je vais vous expliquer un peu ce qui m'est arrivé. J'étais en route pour aller au boulot le matin, et donc je m'arrête à un feu rouge, je mets mon clignotant à gauche pour pouvoir tourner à gauche, et puis le feu passe au vert, mais à ce moment-là, je ne regarde pas nécessairement le feu. Et j'ai un camion, un énorme camion, un poids lourd de 44 tonnes de chez Normatrans, un truc blanc là, monstrueux, qui lui va tout droit, puisque moi je vais à gauche, et qui ne m'a pas vu, et qui avec son enjoliveur très très déporté, une espèce d'enjoliveur qui dépasse d'au moins, je sais pas, 20 cm facilement, vient taper dans mon mollet droit. Alors pas très vite, il doit être à quoi, 10-15 km/h, parce que lui en fait il était lancé au moment donné où le feu passe au vert. Et donc il vient taper dans mon mollet droit, et j'ai ma jambe qui monte du coup, via le choc de l'enjoliveur, et ma jambe monte complètement et vient commencer à s'enrouler quasiment autour de l'extérieur de la roue gauche donc du camion. Et ça m'emmène en même temps, donc sur quoi, 2-3 mètres, je sais pas. Et puis au bout d'un moment, ma jambe arrive quasiment en haut de la roue, donc par rapport à la verticale. Et c'est pas compliqué, si je reste dans ces situations là, ma jambe va se faire happer, et je vais me faire écrabouiller la jambe, et puis peut-être que du coup en m'emmenant ma jambe, ça va peut-être m'emmener le corps aussi, et puis voilà, le risque de me faire écrabouiller par un 44 tonnes. Donc qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu le réflexe sans doute archaïque, sans doute un réflexe de survie, donc de mettre un énorme coup de guidon à gauche et donc de me vautrer moi-même. Vaut mieux se vautrer soi-même que se faire écraser. Donc sur le côté gauche, et donc la moto m'est tombée dessus. Donc une moto qui fait quand même un peu plus de 260 kg, enfin à peu près 260 kg plutôt. Donc voilà, donc plus peur que de mal, puisque je me suis retrouvé avec, donc je me suis réceptionné donc avec la cuisse, la jambe gauche, et le réflexe aussi, donc de me réceptionner avec la main gauche. Et donc j'ai eu le poignet, pas grand chose, une légère entorse,
Donc rien de méchant, et puis bah voilà, la jambe tuméfiée avec des gros placards, parce que effectivement ça fait quand même un sacré choc, mais rien de grave, rien de grave. Alors la chance que j'avais, c'est que j'étais juste à côté du CHU, donc s'il m'était arrivé quelque chose de très grave, eh ben, au moins j'aurais pu être diligenté au plus vite au CHU. Bon, sauf si j'étais mort, là ça n'a aucun intérêt. Après si, j'aurais été à la morgue très vite, donc j'aurais été frais. Mon corps n'aurait pas eu trop le temps de pourrir en attendant. Donc voilà, non, tout ça pour dire que j'ai vraiment flippé. J'ai pas compris ce qui m'arrivait. Donc en fait, quand je me suis retrouvé par terre, le chauffeur du poids lourd m'a vu dans son rétro, parce qu'il n'avait même pas senti le choc, tu parles, hein. En plus sa cabine étant sans doute isolée, à 3 mètres de haut, là, il suffit qu'il entende de la musique, enfin bon je sais pas. Donc voilà, en tout cas il me voit dans son rétro, et il s'arrête net et il vient me voir confus, désolé, il a rien capté de ce qui s'est passé quoi. Alors soit il pensait que ça passait, ou soit il m'a même pas capté du tout, je sais pas. Et donc il est venu m'aider, donc voilà, et puis les pompiers sont passés, bon, tout le train hein, après, et puis voilà, ce monsieur était vraiment désolé, donc on a fait le constat, et puis bon, évidemment il a tous les torts, hein, puisque c'est lui qui me rentre dedans alors que moi je vais simplement tourner à gauche quoi. Mais bon voilà, moi je ne lui en veux pas, je lui en veux pas. Alors il faut être franc, parce que j'ai rien de grave, peut-être que j'aurais été estropié, j'aurais eu les conséquences irréversibles, peut-être que oui parce que je suis un être humain, hein, peut-être que j'en aurais voulu. Bref, en tout cas voilà, ça n'a pas été fait de son chef, ça n'a pas été fait exprès du tout. Et voilà, donc ce monsieur m'a envoyé des messages le soir même, le lendemain, pour prendre de mes nouvelles. Donc voilà, quelqu'un de vraiment très bien. Donc ne surtout pas faire l'amalgame hein, avec le fait que les poids lourds sont des cons, des abrutis ou quoi que ce soit, du tout. En tout cas, moi j'ai rencontré quelqu'un qui a été vraiment très bienveillant avec moi, qui a été très sympa, et qui était vraiment, voilà, une fois de plus encore, confus, désolé. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est que, voilà, je le répète, oui, il faut faire attention, oui, on doit contextualiser notre pilotage. Voilà, il n'empêche qu'on est à l'abri de rien du tout. Alors ça peut très bien être dans un virage, me prendre des gravillons que je n'aurais pas vus, un gros trou dans la route qu'on voit qu'au dernier moment et on fait un soleil, bon bref, voilà. Et puis effectivement, certains automobilistes, certains autres usagers de la route, on va plutôt généraliser, peuvent aussi ne pas vous voir. Et puis, qui est absolument parfait? Personne. Je suis le premier à le dire, je suis perfectible. Moi aussi je peux faire des erreurs. Moi aussi je peux brûler un stop sans faire gaffe. Alors après voilà, moi j'y vois plusieurs façons de brûler un stop. J'y vois la façon où j'ai regardé à gauche, à droite, il n'y avait personne et je suis passé. Et puis je m'arrête à un stop, mais je ne regarde ni à gauche ni à droite. Donc finalement, dans l'absolu, c'est celui qui aura grillé le stop et qui aura regardé à gauche et à droite qui aura été le plus finalement vigilant. Comme quoi, hein, les règles, comme quoi la loi, le code de la route, il est applicable certes, mais il est surtout contextualisable. Voilà, il est à adapter en fonction d'une situation. Voilà, donc plus de peur que de mal. J'ai fini donc par récupérer ma moto. Qu'est-ce que je peux dire? Tout le côté gauche, enfin une grande partie du côté gauche était éclatée. Donc rétro, poignée d'embrayage, en bout de guidon, coque arrière, tous les... comment on appelle ça, tous les carters importants étaient pétés, bon bref. Donc voilà, et puis ce qui est formidable, c'est que elle était donc le jour même chez Honda à Caen, donc ça s'appelle Honda HSC ou Original Garage, et ils ont été vraiment super sympas. Dès le lendemain, l'expert passait, les pièces ont été commandées très vite, et donc là je suis vraiment très content du sérieux de Honda HSC, donc HSC pour Hérouville-Saint-Clair, hein, qui est une toute petite ville, non, une ville quand même assez conséquente, limitrophe de Caen, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et puis il s'appelle aussi Original Garage, en référence à l'ancien garage de Luxe-sur-Mer, où ils font beaucoup de restauration de superbes vieilles bécanes, franchement super bon boulot. Donc voilà, donc franchement je vous les conseille. Il y a eu un petit souci avec la peinture, parce que c'était un petit peu compliqué, mais bon, ça a fini par s'arranger, parce que voilà, c'est pas
le blanc nacré et pas un blanc commun, donc c'est pas super facile. Donc en tout cas voilà, aucun souci, je l'ai récupéré finalement assez rapidement quand même. Et donc voilà, donc vraiment un super garage, très sympa, très humain, enfin en tout cas voilà. Mais, je te dis merci Patrice, si tu regardes ma vidéo, tu verras que j'ai fait ce petit clin d'œil. Bah oui, parce qu'en fait, tout bêtement, moi quand je me suis présenté avec ma bécane pétée, je me suis absolument pas présenté comme de spi, j'en ai absolument rien à foutre. Je suis pas de ce genre de personne-là qui joue de sa médiocre notoriété. Voilà, donc puis encore notoriété, faut-il que j'en ai une, j'en ai absolument pas. Et en tout cas voilà, c'est pas quelque chose que je mettrai en valeur. Par contre effectivement, il a regardé mon autocollant, mon sticker, et puis il a vu que ça correspondait à une chaîne, donc on a un petit peu discuté ensemble. Et donc voilà quoi. En tout cas voilà, jamais de la vie je ne prétendrai avoir plus de droits qu'un autre parce que je suis un youtubeur, un motovlogueur. Et que j'ai 10 000 ou 100 000 ou 1 million d'abonnés, ça sera exactement la même chose. Donc voilà les amis, donc n'hésitez pas à aller à Honda HSC, donc, qui est le nouveau Honda de Caen. Et en tout cas de toutes les villes limitrophes, parce qu'il n'y en a pas tant que ça dans la région. Ils font du bon boulot, ils sont super sympas. Donc voilà, je ne toucherai rien du tout, hein. rien du tout. C'est parce que voilà, j'ai envie de le faire de moi-même, voilà, de mon propre chef, parce que quand ça se passe bien, bah, il faut le dire. Vous savez, les Français sont très très forts pour dire quand ça va mal, quand ça se passe mal, mais par contre, quand les choses se passent plutôt bien, on a souvent un petit peu tendance à oublier de le dire. Donc voilà, que vous dire de plus? Eh bien qu'aujourd'hui il fait beau, nous sommes samedi 4 janvier peut-être, ouais, quelque chose comme ça. Donc voilà, et puis je continue ma petite balade, ça fait du bien, un petit vélo, mais j'étais arrivé avant lui, donc il n'y a pas de souci pour la priorité. Voilà, je vous dis à très bientôt. Donc pour une nouvelle vidéo, faites très attention sur la route. Plus que moi. Non, c'est pas ça, c'est comme ça, c'est la vie. En tout cas, voilà, j'ai un petit enjeu dessus de ma tête parce que ça aurait pu très mal se finir. Et puis, c'est des choses qui permettent de relativiser beaucoup, de relativiser la chance qu'on a. Alors, sans jamais minimiser, hein, parce qu'on peut avoir des situations des fois assez compliquées, assez complexes, assez douloureuses, je dirais même. Mais n'empêche que voilà, je suis en vie, j'ai rien de grave. J'ai récupéré ma bécane, franchement, tout va bien. Tout va bien, en tout cas pour moi. Et que voilà, c'était simplement un mauvais petit moment à passer, une mauvaise nuit aussi le jour même parce que j'ai beaucoup cogité. J'ai même rêvé que je me faisais écrabouiller, donc du coup ça fait un peu bizarre. Quand tu te réveilles un petit peu en sueur, là ça fait un truc un peu chelou quoi. Donc voilà, en tout cas rien de grave. Bon, j'arrête de vous embêter, je vous laisse, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite encore une bonne année. Je vais pas dire une bonne année, je vous souhaite tout simplement du bonheur, voilà, de la bienveillance. Voilà, essayez de réparer quand on fait des conneries, quand on a pu être mauvais, méchant avec quelqu'un sans s'en rendre compte et que la personne vous le signale, vous le fait comprendre. Voilà, c'est toujours bien un petit peu de pouvoir se remettre en question, je trouve. On n'a qu'une vie et dans cette vie-là, il y a plusieurs vies et je pense qu'on est capable de plein de choses. En tout cas, voilà, de se remettre en question et d'apporter le bien auprès des autres. Moi, je trouve que c'est important. Voilà, donc je vous laisse, je vais vous balancer mon adage, parce que c'est important. C'est tellement important que je ne me rappelle plus, mais si, je rigole. Donc, mon adage, c'est la moto, oui, mais la moto pour la vie. La moto, oui, mais la moto pour la vie. Putain de bordel de merde. Je voulais aussi manger des crevettes. Je dis n'importe quoi. En fait, je sais plus tout ce que je voulais dire. Écoute, je me rappelle plus. Écoute, toujours bien, je me rappelle plus. Si, dans ma prochaine vidéo, ça y est, ça me revient, je présenterai 1, 2, 3 chaînes. Ça fait un petit moment que j'y réfléchis. Et voilà, je vous les présenterai. Encore des bons motards bien sympathiques. Qui font du bon boulot et puis qui méritent d'être connus et reconnus. Donc voilà. J'arrête avec les parce que c'est pénible. Je vous laisse. Allez, à très bientôt. Gros bisous. Salut. Bisous.